J'en entends qui sont en train de penser « Oh, pourvu qu'il ne prêche pas trop longtemps ». Il faut prier très fort. Hein. Le Christ est ressuscité. Il y a 3 jours, pendant la neuvaine de Pentecôte, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je vous prêchais aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, que j'ai le début de la prédication dans un rêve. C'est hyper pratique. Mais c'est juste la première phrase. Alors je vous la dis telle que je l'ai reçue. Chers frères et sœurs, comment se fait-il qu'on parle si peu du Saint-Esprit ? Comment se fait-il que le Saint-Esprit ait si peu de place dans ma vie de chrétien ? Comment se fait-il qu'on ait tant de mal à expliquer qui est le Saint-Esprit alors que par lui, tout est renouvelé ? Jésus, en effet, dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21, dit « Voici que je fais toutes choses vieilles ». Ah, vous ne me suivez pas là. « Voici que je fais toutes choses ». Bravo! Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. On pourrait danser sur cette belle mélodie, qu'on peut prendre à tous les rythmes d'ailleurs, qui est très très belle. Tu renouvelleras la face de la terre. Tu renouvelleras la face de mon cœur. Tu renouvelleras la face de ma famille. Tu renouvelleras toute ma vie. Tu renouvelles par le Saint-Esprit, tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Parfois, même mon corps peut être renouvelé. C'est très pratique, ça fait faire des économies à la sécurité sociale. Quand par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur fait des miracles et guérit les malades, et j'espère qu'il va en guérir encore dans cette Eucharistie. Vous savez, car dans toute messe, dans tout rassemblement, à tout moment, quand on s'ouvre à la puissance de Dieu, car j'ai une très bonne nouvelle pour nous, Dieu ne se fatigue pas, il n'a pas diminué en puissance depuis 2000 ans, il continue à faire des miracles dans les cœurs, dans les corps, dans les familles, dans la société. Amen ou pas amen? Vous êtes là, je vous sens, vous êtes là. Vous êtes là, pas simplement à réchauffer vos bancs, mais pour écouter cette parole. Pas la parole du Père Pierre, la parole de Dieu, la parole de l'Église, la parole qui nous est transmise de génération en génération. Cette parole qui nous dit que le Seigneur est tout-puissant, que son amour n'a pas diminué et que c'est par le Saint-Esprit qu'il vient renouveler nos cœurs. Et le summum de ce renouvellement, c'est la résurrection du Christ. Par le Saint-Esprit, le Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, nous fêtons le couronnement du temps pascal. Résurrection du Christ qui est le gage et la promesse de notre propre résurrection. Car ce renouvellement, les amis, ne s'arrête pas ici-bas. Ce renouvellement fait en sorte que quand notre corps mourra, eh bien nous allons partir dans la gloire et qu'un jour, on va même récupérer notre corps avec tous ses cheveux, récupérer notre corps plus jeune et plus beau que jamais. Je vous donne rendez-vous au ciel, vous verrez. Peut-être que certains en doutent dans l'assemblée ou ceux qui écoutent en différé sur Internet. Si tu doutes de la vie éternelle, je te donne rendez-vous au ciel. Pas ce soir, hein. Quand ça sera le moment, et moi je dirai ta-da-da, qui avait raison, ta-da-da, et on sera là à faire la teuf au ciel, ça va être génial. Ça, c'est le renouvellement total. Et ce renouvellement est progressif. Bien sûr, cela n'empêche pas les épreuves, les maladies, les problèmes, mais justement, au cœur de notre vie la plus humaine, dans notre pâte humaine, impastati, comme on dit en italien, dans cette glaise humaine, eh bien, le Saint-Esprit vient et renouvelle. Pendant que je vous parle, je pense à Mère Teresa, qui avait le cœur en 1000 morceaux. Mère Teresa, qui est partie à plus de 80 ans, je ne sais plus, 80, bon bref, elle avait des bypass, des pacemakers, tout ça, et elle était jusqu'au bout. Elle était tellement remplie du Saint-Esprit, les saints nous montrent cela, que même son corps, je pense à Jean-Paul II aussi, même si son corps partait en déconfiture, eh bien, pardonnez l'expression, hein, mais elle était là, et elle était jusqu'au bout comme soutenue. Les médecins ne comprenaient pas comment Mère Teresa ait pu tenir si longtemps avec l'état de son cœur. Ça, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Promesse de notre propre résurrection. Promesse, j'ai lâché le mot promesse. C'est un mot très important. C'est plus qu'un mot. C'est Jésus qui a appelé l'Esprit Saint la promesse. Et ce qui est fantastique, c'est que Dieu tient toujours ses
promesses. Promesses qu'il a faites au moment de partir, pour ceux qui sont venus à la messe de l'Ascension. Si vous n'êtes pas venus, je vous pardonne, mais l'année prochaine, vous venez, s'il vous plaît. Si vous êtes catholique, hein. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Normalement, l'Ascension, c'est comme un dimanche. Et on en a parlé, je ne vais pas refaire l'homélie de l'Ascension. D'ailleurs, je l'avais enregistré, mais j'ai oublié d'allumer, donc je n'ai pas pu le mettre en ligne, c'est pas grave. Mais dans cette Ascension, Jésus nous fait la promesse du Saint-Esprit. Et vous savez qu'il avait déjà promis avant, pendant son ministère public, je vous cite exactement Jésus. Très important de citer la parole, pas l'interpréter, la citer telle qu'elle. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père du ciel donnera-t-il? Qu'est-ce qu'il donnera? Là, il va falloir ouvrir votre Bible, les amis. Il y a du travail. Vous allez venir à la messe avec votre Bible. De bonnes choses, bravo monsieur. Mais ça, c'est chez Matthieu, mais bravo. Non, mais bravo. Chez Matthieu, c'est de bonnes choses, et chez Luc, c'est l'Esprit Saint. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et effectivement, chez Matthieu, alors je n'ai pas le chapitre, là, vous irez voir, chez Matthieu, c'est donnera-t-il de bonnes choses. Et c'est très, très beau, parce que de bonnes choses, ça veut dire que la meilleure chose qu'il puisse nous donner, c'est l'Esprit Saint. Quand j'ai rêvé mon début d'homélie, disant que c'est vrai qu'on ne donne pas beaucoup de place au Saint-Esprit, c'était pas du tout une critique, je pense pas, il n'y a aucun jugement de ma part, sinon envers moi-même. Mais c'est la réalité. Et pourtant, quand on pense à ce que Jésus nous a dit, il nous a dit que le Saint-Esprit, c'est le paraclet, Paraklétos, il est appelé à côté de nous. Il est l'ami fidèle qui est toujours là, qui nous accompagne. Il va même jusqu'à dire aux apôtres, il vaut mieux que je m'en aille. Vous vous rendez compte un peu? Il dit à ses apôtres, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, l'Esprit Saint, ne viendra pas. Ça veut dire quoi, en d'autres mots? Quelque part, ça veut dire que la venue de l'Esprit Saint, c'est le top du top. Tip-top, comme on dit en Valais, en Suisse, c'est tip-top. La venue de l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet d'avancer dans cette vie. Sans lui, nous sommes foutus. Sans lui, nous ne pouvons pas croire en Jésus. Sans lui, nous ne serions pas là. La présence du Saint-Esprit fidèle, le Paraclet, celui qui est toujours avec vous, il sera toujours avec nous, nous dit Jésus. C'est l'ami fidèle qui nous accompagne pour que nous soyons de vrais disciples et si possible des disciples missionnaires. On ne va pas trop parler de la mission aujourd'hui, même si c'est essentiel, parce que c'est le jour de l'envoi en mission, la Pentecôte. Vous vous souvenez la dernière phrase de Jésus à l'Ascension? Vous allez recevoir une puissance qui vient du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les amis, ce matin, quel que soit votre état physique, que vous soyez réveillé, pas réveillé, en forme, pas en forme, tout ça, ça n'a rien à voir. Bienheureuse Pentecôte qui nous réveille justement et qui nous fait découvrir, peut-être pour la première fois certains d'entre vous, peut-être pour d'autres, j'espère, pour beaucoup, pas pour la première fois, mais redécouvrir le rôle essentiel de la personne du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Il est l'âme de l'Église, on l'appelle l'âme de l'Église, et donc dans notre propre vie. Le rôle, la place, la mission essentielle, j'ai bien dit, de la personne, souligné 3 fois, fluo, blanc, rouge, vert, jaune. La personne, c'est une personne. C'est pas un courant d'air, c'est pas un fluide, c'est pas une circulation seulement d'amour entre le Père et le Fils, parce qu'à ce moment-là, il y aurait que 2 personnes dans la Trinité. Il y a 3 personnes dans la Trinité. Amen ou pas amen? Si vous ne croyez pas, je vous attends à la sortie, on va en parler. Il y a 3 personnes de la Trinité, 3, et la 3e n'est pas la dernière. Quand on dit 1, 2, 3, souvent nous on pense 3e, donc c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il n'est pas assez honoré, assez aimé, assez accueilli. Bienheureuse Pentecôte qui ne s'arrête pas à un simple événement, un événement fantastique dont on a entendu le récit dans la première lecture, la Pentecôte à Jérusalem, avec toutes ces nations qui étaient rassemblées. Bienheureuse Pentecôte qui ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans. Et là encore, nous avons une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit n'est pas assez aimé, pas assez prié, pas assez accueilli, parce qu'on le relègue à la Pentecôte historique. Et c'est une très grave erreur. C'est ni théologique, ni catholique, ni chrétien. La Pentecôte, on ne doit pas la reléguer à l'événement. Aujourd'hui, on n'est pas là pour la flamme du souvenir. Le souvenir de la Pentecôte il y a 2000 ans. Non! La Pentecôte continue. La Pentecôte est permanente. Nous sommes
nous sommes des fidèles de Pentecôte. L'Église est l'Église de Pentecôte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus est parti et a envoyé l'Esprit Saint, ce souffle, cette Pentecôte, c'est pas moi qui le dis, j'ai pas le temps de vous faire un enseignement sur la Pentecôte, mais allez voir Jean-Paul II, Jean 23, Jean-Paul Ier, il a eu qu'un mois, il en a très peu parlé, mais voilà, Benoît XVI et aujourd'hui François, qui nous le disent et nous le redisent. Nous sommes, Jean-Paul II disait, l'Église est encore au cénacle, on est encore au cénacle, mais plus le cénacle fermé, avec les gens qui ont peur dedans, le cénacle ouvert, le cénacle de la mission. Bienheureuse Pentecôte qui continue et continuera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de Jésus dans la gloire, ce qu'on appelle la parousie. Le Saint-Esprit, justement, nous accompagne pendant ce temps et pendant notre pèlerinage, le pèlerinage de toute l'Église jusqu'à la fin des temps, et mon pèlerinage personnel, dans ma vie, il est là tous les jours. Je suis en train de faire tout ce que je peux, Seigneur, aide-moi, pour vous faire aimer le Saint-Esprit. Il est trop génial, le Saint-Esprit trop génial. Saint-Esprit qu'on connaît si peu, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape Benoît XVI. Tout ce que je vous dis derrière, c'est rempli de citations, mais je n'ai pas le temps, parce que j'en suis déjà à 8-9 minutes. Voilà. Donc, mais vraiment, vraiment, vraiment. Bienheureuse Pentecôte qui continue, parce que le Paraclet est là pour nous donner force, courage, lumière, discernement. Dieu sait s'il y en a besoin de discernement aujourd'hui. Même rien que du bon sens, déjà. Avec tous ces dons, les dons reçus au baptême. Je vous les rappelle au passage. Allez, on fait un petit rafraîchissement du catéchisme. Sagesse, intelligence, force, science, conseil, piété, crainte du Seigneur, 7 dons. Il y en a beaucoup plus. C'est une façon de cataloguer les dons qui vient du prophète Isaïe et puis Thomas d'Aquin. Bon, avec ses fruits, vous les avez entendus, les fruits. Galates, le fruit. Il y en a 9, c'est comme un fruit qui se, vous savez, un peu comme la lumière qui se, fragmente, comment on dit, diaphragme, là, vous savez, avec toutes sortes de rayons. Eh bien, vous avez, je vous les rappelle, ça fait du bien. L'amour, si vous n'aimez pas assez, qui n'aime pas assez, lève la main. Les autres, c'est qui dorment. Tous les autres, vous aimez assez, vous? Qui n'aime pas assez, lève la main. Le Saint-Esprit veut voir. Si vous voulez plus d'amour, levez la main. Voilà. Seigneur, j'aime pas assez, j'ai besoin de ton amour. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux pas aimer. J'arrête là pour les sondages. La joie. Si vous êtes triste, demandez l'Esprit Saint et attachez les ceintures de sécurité parce que vous allez avoir une joie. Une joie qui, même dans votre... Peut-être vous vivez des deuils, eh bien vous pleurerez dans la joie. Je pense toujours à mon ami architecte valaisan, quand je le vois, il me dit « Bonjour Pierre, crucifié dans la joie ». C'est pas du masochisme, c'est oui, crucifié, oui à la croix, mais par la croix, la joie est entrée dans le monde. Chantent nos frères d'Orient, chrétiens d'Orient. Par la croix, la joie de la résurrection. Oui, peut-être je vis des épreuves et tout, mais Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous donner cette joie. Ce n'est pas la joie d'un bon whisky ou d'une bonne série télé, même si, bon, il ne faut pas en abuser. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les vœux pour le 16 mai, où j'ai fêté 43 ans de vœux, pas de sacerdoce, de vœux, c'est-à-dire de promesses de donner mon corps au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur qu'il m'envoie la plus belle femme, il ne me l'a pas envoyée, mais ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas marié. C'était un appel. Mais j'ai dit, au cas où je me trompe, Seigneur, jusqu'à la veille, jusqu'au 15 mai au soir 81, je dis, Seigneur, écoute, moi, je me sens plutôt appelé à me consacrer toute ma vie, y compris, on peut se consacrer dans le mariage, mais moi, je sens cet appel un peu spécial. Heureusement que tout le monde n'a pas cet appel, sinon il y aurait plus grand monde sur la terre. Voilà. Mais c'est un appel dont Jésus parle en Matthieu 19. Et voilà. Mais je me suis dit, merci à tous ceux qui m'ont envoyé les vœux sur Facebook, Insta et tout ça, parce que c'est la fidélité du Seigneur, c'est pas ma fidélité. La fidélité, c'est le Saint-Esprit qui te rend fidèle. Tu as envie de tromper ta femme, prie le Saint-Esprit et ne regarde plus les autres femmes. Voilà. Tu regardes que ta femme. Enfin, les autres, tu peux les regarder, mais pas trop. On va s'arrêter là sur ce plan. Mais vous voyez, la fidélité dans le travail, la fidélité dans mes engagements. Aujourd'hui, ouais, je m'engage. Tu parles, tu t'engages. Aujourd'hui, l'engagement, c'est la catastrophe. C'est la cata, à tous les niveaux, pas que pour l'état de vie.
Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à être fidèle. On continue, la douceur. Moi, j'en ai besoin, Seigneur. Donne-moi la douceur. Quand je prêche avec passion comme ça, je vous aime, je ne suis pas en colère du tout, parce que je suis passionné, j'espère que vous l'êtes vous aussi. Voilà, parce que je peux vous dire, le Christ est ressuscité, ouais. C'est génial le Saint-Esprit, ouais, je peux faire ça, je suis capable. Mais non, j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'il est tellement merveilleux ce Saint-Esprit qu'on en parle tellement peu. Voilà, douceur, maîtrise de soi. Pierre, maîtrise-toi. Après, ça c'est les dons, les fruits. Après, vous avez les charismes. On en parlera une autre fois, car voilà, le temps passe. Mais les charismes, c'est génial. Ils sont peu connus. Grâce au renouveau qu'on appelle charismatique, qui est encouragé par les papes. Si ce n'est pas votre tasse de thé, c'est votre problème. Mais c'est encouragé par les papes depuis Paul VI. Cette espèce de courant de grâce qui fait que je suis devant vous, prêtre, aujourd'hui, devant vous. Ce courant de grâce qu'on appelle le renouveau charismatique, renouveau dans l'esprit, etc., où il y a des centaines de millions de gens qui se sont convertis, qui ont découvert Jésus, grâce à la redécouverte de ce Saint-Esprit qui vient vous réchauffer, qui vient... Moi, je me souviens, quand j'ai vécu cette effusion du Saint-Esprit, avant la messe, ça me barbait. J'en avais ras-le-bol de la messe, je ne serais plus allé à la messe. Eh bien, à partir du jour au lendemain, mais la messe, j'y cours. La messe, tous les soirs, je me dis, quand est-ce que je vais avoir la messe demain? La messe, c'est fantastique. Même si le prêtre prêche mal, même si le prêtre, comme le Père Pierre, vous en schtroumpfe avec des homélies de 20 minutes, mais je sais qu'il y a Jésus. Et ça, c'est la messe. C'est génial. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous renouvelle, vous donne envie d'ouvrir la parole. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous donne envie. Il rallume le feu. Ça, c'est avec ses charismes. Parler en langue. Moi, j'espère qu'un jour, dans la cathédrale, nous chanterons en langue. C'est hyper tradit, encouragé par l'Église. Ça vient des apôtres. Ils parlaient dans des langues nouvelles. Et puis, alors, on va peut-être pas tomber dans l'ivresse, mais vous avez écouté la Pentecôte. À la Pentecôte, les gens disaient, ils sont complètement tarés. Ils sont ivres. Vous savez, moi j'ai vécu dans plein de pays, quelqu'un de ivre en Hollande, en Suède, en Sicile, en Afrique ou en Amérique latine, c'est les mêmes effets. Quelqu'un de ivre, mais ils étaient tellement fous d'amour que les gens disaient, ils ont pété un câble, pardon l'expression. Voilà, il faut se tenir quand même, maîtrise de soi. Mais vous voyez, parfois, le Saint-Esprit, il bouscule. Le pape François, les papes disent, parfois, il met un peu l'Église, il la dérange, mais toujours soumis à l'autorité. Bienheureuse Pentecôte qui nous fait sortir de la grisaille du quotidien. Les autres charismes, on en parlera une autre fois, la guérison, la prophétie, il n'y a pas le temps, mais... Et enfin, j'aimerais finir, bienheureuse Pentecôte, j'ai marqué là, qui nous fait sortir de la grisaille du quotidien, ou plus exactement, je me suis corrigé, quand on écrit comme ça, qui nous enseigne à laisser le surnaturel entrer dans le naturel, l'extraordinaire toucher l'ordinaire de nos vies, l'Esprit Saint impacter toutes les dimensions de notre existence. Et nous permettre de vivre ce bon combat entre, vous savez, selon la chair, on va y venir, et selon l'esprit. La chair, c'est pas, je vais être direct, c'est pas une histoire de sexe ou vous voyez, la chair, dans la Bible, c'est l'homme qui vit sans Dieu, qui se laisse aller à ses instincts, les plus bas souvent, plutôt que selon l'esprit. Et c'est ce que dit saint Paul, j'avais prévu de vous... Jésus, il faut que je me raccourcisse un peu. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit. En fait, littéralement, c'est marcher selon l'Esprit. Pneumati peripateite, en grec. Marcher, c'est un chemin. Si vous vous laissez conduire, être conduit, on n'est pas tout seul. Et puis il finit en disant, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi dans l'Esprit, selon l'Esprit. Et le dernier mot, il veut dire marcher droit, marcher en rang, marcher presque militaire. C'est un verbe qui dit, il te faut ta décision. C'est pas, ouais, je marche. Non, je suis décidé. Je marche. J'avance. Je veux vivre selon l'Esprit. Je ne laisse pas la chair me guider. Je ne laisse pas l'esprit du monde voler ma joie. J'accueille le Saint-Esprit. Je suis un pauvre,
j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Tous les matins, je te mendie, viens, Ruach HaKodesh. En hébreu, c'est l'esprit de sainteté. Si vous voulez être saint, et j'espère que vous voulez l'être, parce que c'est la vocation de tout être humain, c'est le bonheur, la sainteté, c'est le Saint-Esprit qui nous fait saints. J'aime beaucoup l'hébreu qui dit, on ne dit pas l'Esprit Saint, c'est pas Ruach Kadosh, Kdosha, parce que c'est féminin, Ruach. C'est pas Ruach Kdosha, c'est Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté, le souffle de sainteté qui petit à petit te transforme et permet qu'il y ait un avant et un après. Les amis, il est possible que certains soient entrés dans cette église. Ouais, c'est la Pentecôte, il faut que j'aille à la messe. Bravo, de vous être levé ce matin. Allez, c'est encore une messe, on va encore supporter le Père Pierre. Heureusement, je ne mets jamais quand c'est moi qui préside, comme ça on ne sait jamais, pour ne pas faire fuir les gens. Voilà. Et puis peut-être qu'en ce moment, tout à l'heure, au moment de la consécration, à tout moment, vous allez peut-être ressentir... Parce que parfois, le Saint-Esprit fait ressentir sa présence, un peu quand on est amoureux. Je pense qu'il y a des amoureux dans l'assemblée. Quand vous êtes tombé amoureux de votre future femme, ou « Ouais, je t'aime. Ouais. Bon. » Moi, ça m'est arrivé de demander à des fiancés, « Est-ce que vous vous aimez ?» Ah, on ne s'est pas posé la question. Non, mais aujourd'hui, on s'est mis ensemble. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, on s'est mis ensemble. Tu t'es mis ensemble, pourquoi? Ah oui, tu l'aimes? Ouais, pour l'instant, quoi. Ouais. Jésus prend pitié. Voilà. Non, quand tu tombes amoureux, ça chauffe. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais à 16 ans, j'ai eu ma première expérience de vrai, avant l'ordination. Mais ça, ça chauffait, là. Ça chauffait presque physiquement. C'est pas vrai? Qui a senti ça? Vous pouvez lever la main. Personne ne vous regarde. Ah, quand même, il y a des amoureux dans l'assemblée. Voilà. Waouh, ça chauffe, ça. Et avec celui qui est la source de l'amour, ça serait différent. Non, c'est encore plus. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Parfois, c'est une chaleur, parfois, c'est une joie, parfois, c'est une paix. Peut-être certains, ça ne m'étonnerait pas, Seigneur, c'est peut-être une prophétie, qu'il y en ait qui soient rentrés tristes ce matin. Moi, je crois qu'il y en a qui sont rentrés tristes parce que vous vivez des moments difficiles dans votre vie. Et ça peut être un deuil, ça peut être... Eh bien, vous allez sortir avec une paix, vous imaginez pas. Et ce n'est pas le Père Pierre avec ses paroles qui l'a produite. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous allez peut-être continuer à pleurer, mais la tristesse va s'en aller. Un chrétien rempli du Saint-Esprit n'est jamais triste. Il peut souffrir, il peut pleurer, il peut compatir, mais il n'est jamais triste. Pierre, arrête-toi. Oui, je m'arrête. Non, il faut que je m'arrête. Mais j'avais prévu 2 citations pour finir. 2 citations. Une phrase tirée de Cantate Messa. Comment, parce que c'est une question, mais on en parlera une autre fois. On ne peut pas tout dire à la Pentecôte. Comment accueillir le Saint-Esprit? Comme des enfants. Vous lui parlez comme à une personne. Comment mieux le connaître? Cantate Messa, cardinal Cantate Messa nous dit, par la révélation, parole de Dieu. Ouvrez la parole de Dieu. Allez lire. On ne peut pas tout dire dans une homélie. C'est pour ça que nos homélies sont plus longues que ce que propose le pape, d'ailleurs, parfois, pardon François. Mais c'est que c'est parfois le seul moment où on entend la parole de Dieu. Allez ouvrir la parole de Dieu. Allez écouter ce que Jésus dit sur le Saint-Esprit. La révélation. Et Cantate Messa dit par l'expérience. L'expérience que je suis en train de vous expliquer. Et je finirai par la citation d'une future canonisée, qui est déjà bien heureuse, que peut-être vous ne connaissez pas. Elle est peu connue en France, c'est une Italienne de Toscane qui s'appelle Elena Guerra. Elle a un nom un peu spécial. Son nom de famille, ça veut dire guerre. Mais ce n'est pas une guerrière, une guerrière du Saint-Esprit. Elena Guerra, qui est bien heureuse et qui sera... C'est grâce à elle qu'on a la neuvaine de Pentecôte. Vous irez voir sur Google, vous tapez « Bienheureuse Elena Guerra ». Elle a cassé les pieds au pape Léon XIII à la fin du 19e, début 20e, pour qu'il consacre le 20e siècle au Saint-Esprit et qu'il fasse une neuvaine de Pentecôte. La neuvaine de Pentecôte, on la doit à cette petite femme inconnue de Toscane, qui n'était même pas religieuse à l'époque, vous savez, une laïque consacrée, et qui a cassé les pieds à Léon XIII, et à force, il a cédé, et heureusement, parce que le Saint-Esprit est passé par cette femme, comme souvent il le fait. Il ne passe pas toujours par le pape, les évêques ou les prêtres, aussi. Mais il peut passer par nous tous, parce qu'il habite nos cœurs. Écoutez, je finis vraiment, pardonnez-moi, c'est un peu plus long aujourd'hui, mais je finis avec cette citation, parce que je vais... Ci sono italiani nell'assemblea ou non? Non? Alors je le cite en français, il n'y a pas d'italien. Donc, en italien, c'est beau, mais je vous le cite en français. Écoutez bien, parce que si vous mettez ça en pratique dans vos vies,
votre vie va changer, même si vous connaissez Jésus et même le Saint-Esprit depuis longtemps. La Pentecôte n'est pas finie. En effet, c'est toujours la Pentecôte, à tout moment et en tout lieu, car le Saint-Esprit désire ardemment se donner à tous les hommes. Et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres ni aux premiers croyants. Nous avons seulement à nous disposer, comme eux, pour bien le recevoir, et il viendra en nous de la même manière qu'il l'a fait pour eux. Le Saint-Esprit désire se donner. Ceux qui désirent plus de Saint-Esprit, je vous invite à fermer les yeux, ceux qui le veulent. Au moins, vous ne regardez pas à droite, à gauche. Car le Saint-Esprit se donne souvent comme une brise légère à l'intérieur. Ce n'est pas un truc psy. Il est là. Il est toujours avec nous. Aussi, Saint-Esprit, regarde, je t'en supplie, le cœur de tes fidèles qui t'attendent, qui ont besoin de toi, qui croient en toi avec le Père et le Fils, qui te donnent même adoration et même gloire. Souffle sur nous, Saint-Esprit, souffle dans nos cœurs, en cette messe, en cette fête, demain, après-demain et chaque jour. Nous te connaissons si peu. Manifeste ta présence pour que nous suivions Jésus davantage encore et que nous ayons la force, le courage et l'audace de témoigner de Jésus d'une façon ou d'une autre dans notre vie quotidienne. Souffle sur nous, Saint-Esprit, guéris ce qui est blessé, fortifie ce qui est faible, relève ce qui est abattu, réchauffe ce qui est froid. Donne à chacun ce qu'il lui faut. Réveille les dons, les charismes, les fruits de ta présence dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous et au-delà même de cette cathédrale. Souffle sur tous ceux que nous te confions, que nous aimons. Renouvelle la face de l'Église, la face de la terre. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Fils, pour les siècles des siècles. Amen.